Je crois qu'il lui faudra encore quelques bons coups de fouet. Oui, tu as raison, va vite me le chercher. Oh, je vous en prie, ne me battez pas. On en fait trop mal de recevoir des coups de fouet. Je vous en prie, ne me battez pas. Oh non, je vous en supplie, ne me battez pas, je n'ai rien fait. Pitié, j'ai mal. Il n'est toujours pas là? Non, ils ne sont toujours pas rentrés. La pièce est certainement commencée. Oui, bien sûr, maman. Il est déjà plus de 13h30. Oui, normalement, ils auraient dû mettre beaucoup moins de temps que cela. Tom va être très déçu de ne pas avoir pu voir la pièce. Oui, les pauvres petits, je le plains sincèrement. Tante Polly et Marie me plaignaient parce qu'elles me croyaient encore sur la route avec Jim. Elles ne pouvaient pas savoir que l'une des roues du chariot s'était cassée et que j'étais revenue en courant à la ville. J'avais tellement envie de voir la pièce, et surtout Lisette, que j'ai dévoré les kilomètres. Je pensais arriver en retard, mais Huck, aidé par Becky, avait réussi à faire attendre le directeur de la troupe. Et finalement, j'étais arrivée à temps. Et j'ai pu assister au début de la pièce. Une pièce triste, dans laquelle la pauvre Lisette était martyrisée. Oh, c'est terrible, c'est terrible! Vous n'avez pas le droit de la battre. La battez pas! Laissez-la tranquille. Faites d'un bruit! Courage, Lisette. C'est honteux de la traiter de cette manière. Ah oui, c'est honteux. On continue, ça finira très mal. J'ai vu James hier soir et il m'a demandé si on ne voulait pas lui revendre Lisette. Ah oui, il veut l'acheter. Et combien est-il prêt à payer pour l'obtenir? Ah, je ne sais pas, nous n'avons pas parlé du prix à vrai dire, mais je crois qu'il est très intéressé et qu'il la veut vraiment. La servante qui travaillait chez lui est morte, il est pressé. Oui, mais c'est ennuyeux parce que Lisette nous rendait bien service. Elle travaillait du matin au soir. Et on lui donnait presque rien à manger. Eh bien, Lisette, qu'est-ce que tu as resté plantée là à nous regarder? Vite ton nom et va vite en rechercher. Oui, madame, mais... Oh, oh, mais... Qu'est-ce que tu veux? Mais allons, parle, petite sotte. Est-ce que tu aurais perdu ta langue? Oh, mais demande-lui donc ce qu'elle veut. Oh, mais attends, je me demande si elle n'essaye pas de nous dire qu'elle voudrait manger. Sûrement pas. Non, elle ne peut pas avoir faim, c'est impossible avec toutes les bonnes choses qu'on lui donne à manger. Mais attends un peu, n'oublie pas que nous sommes généreux et charitables. Alors, tiens, attrape. Regarde-la, finalement, elle n'y tient pas tellement. Mais non, je te l'ai dit qu'elle ne pouvait pas avoir faim. Oui, tu as raison, sinon elle le ramasserait. Mais le plancher est dégoûtant, elle ne l'a pas lavé. Je me demande si elle ramassera un morceau de pain plein de saleté pour le manger. Non, arrête, Lisette, mange pas ce pain sale, ne mange pas, Lisette. Eh, tu vas voir qu'elle va le manger. Oui, elle ne pense vraiment qu'à manger. Ce pain est tout sale. Peut-être, mais tant pis. Je ferais pareil, moi, à sa place. Ouais, pareil. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, c'est très bien fait. Regarde là-bas, il y en a même un. Elle ne s'habille pas, il n'a plus de parents non plus, alors il comprend beaucoup mieux. Oui, c'est normal. Je me demande s'ils la vendront ou pas. C'est inhumain, elle est beaucoup trop malheureuse. Oui, c'est inhumain. Oh oui, elle est malheureuse, mais justement, c'est pour ça que la pièce nous passionne tellement. C'est honteux de voir ça. J'en offre 15 livres à présenter. Nous ne nous séparerons pas d'une enfant que nous aimons, que nous chérissons tant. Pour 15 livres, hein, ma chérie? Bien sûr que non, nous considérons Lisette comme notre propre petite fille et nous la traitons comme une princesse.
briserait le cœur de l'avoir quitté notre maison. Ah oui, il faudra vous montrer plus généreux si vous voulez l'emmener chez vous. Bon, d'accord, alors j'irai jusqu'à 20 livres pour emmener la petite. Oh, ce n'est pas la peine de perdre notre temps. Partez. 30 livres. Comment osez-vous proposer aussi peu pour une petite fille aussi adorable que Lisette? Elle a autant d'importance que notre propre fille. Ne la vendez pas, ce n'est pas une bête. Attendez, d'accord, tenez. Je suis prêt à payer 50 livres, c'est tout. Alors très bien, prenez-la. Là, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? C'est James va l'emmener. Et alors? Ah, il est 1000 fois plus méchant, je parie qu'il est pire que les deux autres. Ah, Lisette, approche s'il te plaît. Mais oui, Lisette chérie, mais pourquoi es-tu allée chercher de l'eau? Ce n'était vraiment pas la peine. Chérie, prends-le. Oh, tu dois être fatiguée après ça, ma pauvre petite chérie. Viens vite manger quelque chose de bon. Merci. Cette petite est vraiment très belle. Écoute-moi, c'est un méchant homme, Lisette. Je vais t'apprendre une bonne nouvelle. À partir de maintenant, tu vas avoir la chance de travailler chez ce bon monsieur James. Tu as beaucoup de chance que monsieur James accepte de t'accueillir. C'est un homme